Le Seigneur soit avec vous. Alors, chers frères et sœurs, le 24 décembre dernier, le pape François a ouvert l'année jubilaire pour toute l'Église. Le 29 décembre dernier, c'est notre évêque qui l'a ouvert pour notre diocèse et il a encouragé à ce que le week-end dernier ou ce week-end soit l'ouverture officielle pour chaque paroisse. Et donc, nous ouvrons aujourd'hui officiellement le jubilé de l'année sainte pour notre paroisse de Dinard-Pleurtuis. Et donc toute cette année, nous essaierons de vivre ce à quoi nous appelle le pape François. J'essaierai d'en dire Alors, plus frères tout et à sœurs, l'heure dans la Bible, pendant l'homélie. le jubilé, c'est une réalité bien connue. C'est tous les 50 ans. Et tous les 50 ans, dans la Bible, ce temps est donné pour se rapprocher de Dieu, se souvenir du salut que Dieu a donné. Et puis c'est un temps de grande miséricorde. C'est le temps où on annule toutes les dettes. Quelqu'un m'a dit, c'est plus sympa pour celui qui a des dettes que pour celui qui est créancier. C'était ça dans la Bible tous les 50 ans. Et puis Jésus, quand commence sa vie publique, va reprendre cette même idée. Quand il est dans la synagogue de Nazareth, il dit qu'il accorde une année de grâce au nom du Seigneur. C'est le sens de cette année jubilaire, une année de grâce. Dans l'Église, c'est depuis l'an 1300 que nous fêtons les jubilés, d'abord tous les 50 ans, et comme à l'époque on ne vivait pas toujours 50 ans, tous les 25 ans, pour fêter la mémoire de l'incarnation du Christ, la mémoire de l'anniversaire de la naissance du Fils de Dieu, de Jésus. Et donc cette année, c'est vraiment une année spéciale. On ne vivra pas 5 années jubilaires dans notre vie, on n'en vivra peut-être même pas 3. C'est vraiment une année particulière de grâce qu'il nous faut saisir avec conviction, avec désir, avec cœur, une année de renouveau spirituel pour chacun d'entre nous. Dans son grand texte qui propose l'ouverture du jubilé, écrit en mai dernier, le pape François donne 3 orientations à ce jubilé, 2 qui sont plus habituelles et une qui est plus propre à lui, plus propre au temps que nous vivons. Première dimension, c'est la miséricorde. Nous sommes invités dans cette année jubilaire à redécouvrir combien Dieu nous aime, combien Dieu est bon, combien Dieu désire nous combler, combien il désire nous relever et notamment, si c'est le cas, nous pardonner de nos péchés pour nous manifester sa tendresse. Le pape François le dit dans ce grand texte qui ouvre le jubilé, l'espérance ne déçoit pas. Il insiste sur 2 choses. Tout d'abord, la grâce de la confession, on y reviendra. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous trouvez que c'est un exercice difficile, et je comprends. Et le pape dit que c'est un élément incontournable de l'année sainte, la confession individuelle. Alors on en reparlera et on vous y encourage. La deuxième chose à laquelle appelle le pape François, c'est à recevoir l'indulgence. Alors là encore, c'est tout empreint de plein d'images un peu anciennes, ce terme-là. Le pape François l'explique de manière extrêmement claire. L'indulgence, c'est demander à Dieu que nous soyons guéris des conséquences de notre péché. On peut être pardonné, mais il y a encore des conséquences en nous. Eh bien, on demande à Dieu d'en être totalement guéri. Et donc que chacun d'entre nous, nous puissions, comme le demande notre pape, recevoir cette indulgence dans l'année sainte. Et puis, nous avons le désir, moi j'ai à cœur qu'en paroisse, nous puissions vivre, sans doute à l'automne prochain, une démarche paroissiale de pardon. Alors, je pense, et beaucoup me le disent, qu'on vit une plutôt belle vie fraternelle dans la paroisse, c'est vrai, mais il y a toujours des personnes qui sont blessées ou des choses qui se font qui ne sont pas très justes, ou eh bien qu'on puisse penser de manière détendue, de manière authentique, en paroisse, un temps de réconciliation, un temps où on va redéposer tout ça devant le Seigneur pour lui demander une purification aussi de notre paroisse, une remise à zéro des dettes, comme est le sens de ce jubilé. Deuxième dimension,
du jubilé, c'est la croissance dans la foi. On va pouvoir demander à Dieu, pour chacun d'entre nous, que notre foi grandisse dans cette année. Et Dieu va donner des grâces spéciales. Si nous voulons grandir dans notre foi, c'est vraiment la bonne année pour le demander à Dieu. Alors, rechoisissons notre vie de prière, rechoisissons notre prière quotidienne, de prier avec la parole de Dieu tous les jours, d'aller à la messe le dimanche. Et puis, il y a quelque chose de particulier cette année aussi, c'est que nous fêtons, en même temps que cette année jubilaire, les 1700 ans du premier grand concile de l'Église, le concile de Nicée, qui a défini la divinité de Jésus. Et donc c'est un élément incontournable de l'histoire de notre Église. Il y a 1700 ans, les chrétiens n'étaient pas tous d'accord. Est-ce que Jésus est un bon prophète, un grand prophète, peut-être le plus grand des prophètes, ou est-ce qu'il est vraiment Dieu lui-même incarné? Eh bien, ce concile a défini de manière claire que Jésus était Dieu incarné lui-même. Et nous avons comme signe de cela ce credo que nous disons moins que l'autre, souvent plus petit, le credo de Nicée-Constantinople, signe qui a été écrit en partie à ce concile de Nicée et que nous réciterons cette année en paroisse tous les dimanches, de préférence à la version plus courte pour faire mémoire de cet anniversaire important. Et troisième dimension de ce jubilé, plus propre au pape François, il a demandé que ce jubilé soit le jubilé de l'espérance. Il a bien conscience, et je pense nous aussi, que nous vivons une époque où peut-être qu'à plus qu'à d'autres époques, nous sommes tentés par la désespérance. Et donc, le pape François veut nous encourager à cette espérance. Et en fait, ce qui est très étonnant sous la plume du pape François, c'est que on pourrait penser spontanément que pour acquérir l'espérance, eh bien, c'est d'abord une démarche spirituelle, une démarche de prière, une démarche de conversion intérieure. Et en fait, le pape François, en 3 coups de plume, nous dit que nous avons la grâce immense de connaître Jésus. Et c'est ça notre vraie espérance. Et du coup, l'année de l'espérance pour nous les chrétiens sera, il nous le demande clairement, une année de l'action, une année de la mise en pratique, non pas tant nous pour acquérir l'espérance, que puisque nous l'avons parce que nous connaissons Jésus, de pouvoir la transmettre à ceux qui en ont besoin. Et le pape François recommande un certain nombre d'actions. Je vous encourage à lire ce beau texte. Il y en a beaucoup qui nous concernent peu, qui concernent les États, des appels à la diplomatie, la promotion de la vie sous toutes ses formes, une meilleure utilisation des ressources, l'unification de la date de Pâques entre tous les chrétiens. Tout ça concerne plutôt les grandes instances. Mais en lisant ce texte, je me suis dit, pour notre paroisse, il y a 3 catégories d'actions que le pape encourage qui, je pense, peuvent nous caractériser particulièrement. Le pape François encourage à prendre soin des jeunes, à prendre soin des personnes âgées et malades et à prendre soin de ceux qui n'ont pas la foi en Jésus. Eh bien, si vous le voulez bien, frères et sœurs, ce sera notre encouragement pour toute cette année. Comment est-ce que chacun d'entre nous, nous pourrons faire un pas de plus dans cette année jubilaire pour transmettre l'espérance, pour prendre soin des jeunes, des personnes malades et âgées et des personnes qui ne connaissent pas Jésus. Voilà, tout au long de l'année, nous vous proposerons différentes choses pour pouvoir vivre cela et aller dans ce sens. Ça m'a beaucoup marqué dimanche dernier comme un signe de cela, alors que je prêchais sur les mages qui font une démarche spirituelle pour découvrir Jésus, et je disais, il y a tous les dimanches dans nos églises des personnes qui rentrent par hasard pour découvrir Jésus. Et à la fin de la messe, 2 personnes sont venues me voir en me disant « Merci, vous avez parlé pour moi ». Je rentre par hasard, je redécouvre la foi. Eh bien, c'était exactement ça, c'était mon histoire que vous avez dit. L'histoire des mages, c'est la mienne. Eh bien, je me suis dit, merci Seigneur pour ce signe. Et donc, c'est pour nous un encouragement pour toute cette année. C'est aussi dans ce sens que nous vous avons fait faire cet exercice en début de messe et que nous le referons régulièrement cette année pour qu'on puisse accueillir
les personnes qui viennent, les connaître, les intégrer, prendre soin de tous ceux qui veulent redécouvrir la foi. Et alors, le signe de tout cela, frères et sœurs, de ces trois dimensions, le pape François insiste beaucoup, c'est le pèlerinage. Parce que dans le pèlerinage, nous sommes invités à sortir de notre confort pour aller vers les autres comme un signe d'espérance, comme un signe de croissance dans la foi, comme un signe que nous recherchons la miséricorde. Nous en avons déjà parlé plusieurs fois, nous vous encourageons cette année à tous faire un pèlerinage. Alors vous allez dire, j'ai peut-être pas la santé pour ça. Eh bien, allez en pèlerinage à la cathédrale de Saint-Malo. C'est super. Et on vous encourage en paroisse de manière spéciale à un pèlerinage à Auray, on en a déjà parlé, ou à Lourdes, ou bien à Rome, en fin d'année au mois de décembre. Alors, chers frères et sœurs, très bon jubilé à chacun. Choisissons de le vivre de tout notre cœur. Choisissons de le vivre de manière profonde, de manière forte, avec un grand désir, parce que je crois, Dieu me l'a déjà montré par plusieurs signes depuis 10 jours, que Dieu veut agir et va agir dans cette année pour chacun d'entre nous et pour notre paroisse. Alors je vous propose qu'on puisse prendre un petit temps de silence maintenant, de prière, pour demander à Dieu de nous faire entrer dans ce jubilé. Alors je vous propose de fermer les yeux. Et puis, peut-être cette première question que l'on peut se poser, qu'est-ce qui me marque? Qu'est-ce qui me touche dans ces dimensions du jubilé qu'évoque le pape François? Qu'est-ce que j'ai envie de retenir pour moi? Qu'est-ce qui m'interpelle? Voilà, prenons 1 ou 2 minutes de silence, de cœur à cœur avec le Seigneur pour faire monter en nous un désir, une pensée, une conviction sur ce jubilé pour nous-mêmes. Deuxième et dernière question que je vous propose, qu'est-ce que je veux faire, puisque le pape nous encourage à l'action, qu'est-ce que je veux faire cette année de particulier pour prendre soin des jeunes, des personnes âgées et malades et des personnes qui ne connaissent pas Jésus? Quelle amitié je veux entretenir? Quelle visite je veux faire? Dans quoi est-ce que je veux... Alors, chers frères et sœurs, pour vivre ce jubilé 2025, plusieurs outils et plusieurs démarches vont vous être proposées tout au long de l'année. J'en ébauche quelques-unes. Tout d'abord, il vous sera donné la semaine prochaine un livret à chacun ou par foyer avec le rappel, la reprise de ce qu'est un jubilé, les différentes ressources, les différentes citations de la Bible, du pape François pour notre information et notre prière. Également pour le signifier dans nos liturgies, nous avons commandé un cierge spécial avec lequel nous entrerons en procession à chaque messe dans tous nos clochers que nous mettrons au pied de nos autels avec le signe,
le logo du jubilé pour nous le rappeler visuellement et concrètement. Autre chose proposée par notre évêque, nous ferons circuler une icône dans nos foyers. Il y a 2 icônes qui circuleront dans toute la paroisse, où messe après messe, on pourra se le passer de maison en maison pour que chacun puisse prier tout au long de l'année pour les intentions de la paroisse, pour les intentions de l'Église à l'occasion de ce jubilé. Donc on vous proposera ça dès la semaine prochaine. Merci à chacun de vous présenter spontanément, sans tout de suite vous dire ça sera qui, c'est peut-être pas moi, je suis peut-être pas digne. Si, présentons-nous spontanément pour que ce tour puisse se faire. On vous le précisera mieux la semaine prochaine. Voilà, nous allons travailler, comme nous l'avons déjà fait pour cette messe de début de jubilé, avec l'équipe de soutien des bénévoles, pour vous proposer différentes actions tout au long de l'année sur ces 3 thèmes, ces 3 actions particulières à laquelle nous encourage le pape vis-à-vis des personnes âgées et malades, des jeunes et des personnes qui ne connaissent pas Jésus ou qui manquent d'espérance. Et puis différentes actions simples vous seront proposées, des tables ouvertes, de pouvoir nous inviter spontanément, fraternellement à l'issue des messes ou autres. Que ce soit aussi pour chacun d'entre nous une année de la fraternité et de l'accueil de tous. Voilà, il y a à chaque messe, dans nos églises, des personnes qui ne connaissent personne. Eh bien, c'est aussi le sens de ce jubilé, que petit à petit, pendant cette année, nous puissions tous nous connaître. Et donc, une invitation qu'on vous fait, qui a été discernée aussi par cette équipe de soutien des bénévoles et des paroissiens. Attention, ça va être dur. On vous propose que à chaque messe, vous puissiez changer de place. Ouh là 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 là, ça c'est vraiment très dur, ça. Pourquoi? Pour que, eh bien justement, on ne va pas le faire à chaque début de messe comme on l'a fait, cet exercice d'accueil, mais que vous-même, spontanément, on vous le rappellera chaque dimanche, vous puissiez vous présenter à vos voisins avant le début de la messe, pour qu'on puisse faire connaissance les uns avec les autres. Le Père Paul nous disait avec humour, quand on a préparé tout ça, dans mon ancienne paroisse, les gens nous disaient « mais on ne se connaît pas, ils sont de l'autre côté de l'allée ». Alors que petit à petit, on se connaisse justement dans notre paroisse, qu'on s'accueille, qu'on s'entraide et qu'on puisse s'aimer fraternellement. Alors je le dis pour dès dimanche prochain, je vous invite fraternellement à pouvoir changer de place, voire à changer d'allée. Et puis, à chaque début de messe, à pouvoir vérifier si vos voisins, vous les connaissez, pouvoir échanger une parole, alors discrète, que ce ne soit pas le grand brouhaha dans l'église, mais voilà, est-ce qu'on se connaît, qui êtes-vous, d'où vous venez, puis peut-être oser partager une intention de prière. Ça vous va? Bon. Enfin, pour le pèlerinage, vous le savez, je vous y encourage, que beaucoup puissent s'inscrire au pèlerinage à Auray, au pèlerinage à Lourdes et au pèlerinage à Rome. On vous remettra toutes les dates dans le livret qui vous sera donné la semaine prochaine, mais vous les connaissez déjà, on les a déjà mises sur les feuilles. En tout cas, celles du pèlerinage à Auray, 23 mars, sont sur vos feuilles. Venez, frères et sœurs. Et j'encourage en particulier pour le pèlerinage à Lourdes, qui est accessible à toutes les personnes malades. Le Père Hubert m'a redit ce matin qu'il y aura des cars médicalisés. Et donc, relayez autour de vous les personnes malades, âgées, trop âgées. Tout le monde est bienvenu à ce pèlerinage. Par contre, pour ces personnes, il est bon de s'inscrire sans trop tarder parce qu'il faut pouvoir justement prévoir